Oh, c'est là, pour le coup, effectivement, c'était une série confinée, puisque nous vivions dans cet espace clos de bureau du secteur tertiaire avec mes camarades. Effectivement, qu'est-ce que ça nous aurait inspiré comme sketch? D'ailleurs, je voulais rendre hommage à beaucoup d'humoristes, mais pas que des humoristes, des gens qui se découvrent humoristes sur les réseaux sociaux. En ce moment, il y a des idées toutes plus drôles, farfelues, intelligentes. Il y a des trucs lourds aussi, hein, mais il y a quand même une proportion de blagues, de détournements, de parodies, de pastiches, d'autodérision, d'ironie autour de ce malheur qui touche le monde entier, qui sont assez formidables. Hein. Et on sent, hein, c'est pas que seulement des humoristes professionnels ou des gens rodés à ce genre d'exercice. Je vois des papas, des mamans, des gamins, des trucs faire qui fait une chorale, qui fait une petite blague. Aujourd'hui, j'en ai vu un en disant ce qui est important dans une maison, c'est de désinfecter dans ces moments où là, donc la javel, il ouvre un placard et on voit une étagère avec de la javel et juste en dessous, on voit ces deux enfants bâillonnés qui essaient de dire papa, sors-nous de là. C'est cruel et drôle à la fois. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens qui sont inspirés et qui tout d'un coup se découvrent. Ils découvrent à quel point l'humour, à quel point l'autodérision, à quel point cette distance permet de mieux comprendre les choses, de mieux appréhender le monde lorsqu'il est touché par un drame. On le sait, hein, que dans les endroits même les plus terribles et tout, il y a que l'humour c'est la politesse du désespoir évidemment, mais c'est aussi un levier formidable d'humanité d'espoir et de vigueur et de force pour affronter le quotidien. Et donc là, oui, Caméra Café, je pense vraiment que nous aurions été, mais alors de manière totalement opportuniste, on se serait emparé de ce confinement pour faire des gags, j'espère, inspirés et formidables. Je regardais, chez moi j'ai une grande affiche d'un film qui s'appelle L'Ange Exterminateur, qui est un film de Louis Buñuel qui date de 1956, pour vous revenir à votre première question, comme quoi ça fait des années, où c'est l'histoire, c'est le hasard qui veut ça. J'ai cette affiche depuis toujours parce que c'est un film qui m'a toujours fasciné quand je suis assez cinéphile, cinéphage. Cinéphile, c'est les historiens du cinéma. Moi, je bouffe du cinéma et cette affiche, c'est l'histoire d'un confinement forcé au Mexique, dans une maison bourgeoise où des gens n'arrivent plus à sortir d'une pièce et se retrouvent enfermés, livrés à eux-mêmes comme ça. Et le film est très drôle, à la fois avec une grande cruauté, une grande drôlerie. Donc évidemment que le confinement pousse oui, c'est ça, la dérision et bravo à ceux que ça inspire, parce que c'est bien aussi d'avoir ce recul-là. Ça nous permet de rester un peu droit, quoi. Ça lave un peu l'humour quand même.